Je m'appelle salade d'eau douce, fougère d'eau ou jacinthe d'eau. Certains chercheurs ou autres spécialistes de l'environnement nous appellent, les autres végétaux flottants et moi, mauvaises herbes aquatiques ou tout simplement espèces envahissantes. Nous apparaissons sur les plans d'eau lagunaires chaque année à la même période au mois de novembre, malgré toutes les mesures prises par des ministères pour empêcher notre présence sur la lagune en fin d'année. Que n'a-t-on pas tenté, essayé ou expérimenté pour obtenir notre disparition en Côte d'Ivoire comme dans d'autres pays africains? Au Sénégal, par exemple, les autorités ont tenté il y a plusieurs années d'empêcher notre croissance en utilisant des produits chimiques. Résultat, c'est la faune aquatique, les poissons en grande partie, qui ont été atteints. Nous, végétaux flottants, salade d'eau douce, jacinthe d'eau, nous sommes sereins. Surtout ici en Côte d'Ivoire, où depuis plus de 20 ans, le ministère de l'Environnement tente autant que faire se peut d'empêcher notre présence, notre regroupement et de constituer, comme vous le voyez, une natte dense sur la surface de l'eau. Il y a de cela quelques années, le CIAPOL, le Centre ivoirien anti-pollution, avait pris des dispositions pour faire obstacle à notre passage périodique. Un bateau nommé Amphibex a été acheté à plus de 500 millions de francs CFA pour nous combattre. Nous avons gagné le combat. La preuve, nous sommes présents chaque année pour servir de décor et pour proposer à la population abidjanaise une odeur nauséabonde avec la contribution de nos amis que sont les eaux usées, les déchets industriels, hospitaliers, les ordures ménagères déversées dans l'un de nos sites préférés, la baie de Cocody. Même la lutte mécanique engagée par le CIAPOL, lutte qui consiste, comme vous le voyez, à nous affronter physiquement tous les jours de 7h du matin à 13h, ne nous inquiète outre mesure parce que toutes les stratégies de lutte utilisées ont montré leurs limites, qu'elles soient chimiques, mécaniques ou biologiques. Nous, végétaux flottants, allons donc continuer de polluer l'environnement. Nous allons continuer de créer des problèmes aux pêcheurs et surtout au transport lagunaire dans le district d'Abidjan. Bientôt, nous serons très heureux d'être contemplés, appréciés par ceux ou celles qui viendront prendre du plaisir sur ce futur beau site de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody qui sera réalisé sur cette lagune. Alors, inutile de prévoir des budgets de millions ou de milliards de francs CFA pour espérer réaliser le rêve de ne plus nous voir en fin d'année. Nous sommes là cette année, nous serons encore présents l'année prochaine au mois de novembre. Vous savez pourquoi? Parce que nous, végétaux flottants, sommes un phénomène naturel. À Djamé, Liberté 220 logements. Il est environ 17h. Aboubakar Bakayoko, conducteur de minicar communément appelé Baka, se positionne pour son chargement. À l'intérieur de son véhicule, faisant la ligne à Djamé-Yopougon, un écran plasma qui diffuse films et clips vidéo. Mais si vous voyez un écran dans la voiture, ça fait plaisir à nos clients. Ok, les gars, s'ils se montent dans la voiture, ils n'ont qu'à t'enjailler. Souvent, il y a des clients qui disent qu'il faut mettre telle musique. Comme lui, nombreux sont les conducteurs de Baka sur les différentes lignes du district d'Abidjan qui se sont également appropriés cette technologie, notamment se reliant à Djamé-Yopougon, à Djamé-Cocody et Yopougon-Benjeville. Et les plus heureux, ce sont les passagers qui trouvent en cela une distraction pendant le trajet. Quand tu montes dedans comme ça, tu regardes la télé, c'est une bonne chose. Je vois que ça me plaît. Les vidéos dans les bacs, ça permet aux clients de pouvoir être patients et de pouvoir passer un moment agréable pendant le trajet. Cette innovation est l'œuvre d'électricien. Ahmed Diomandé en est un. Cette activité lui est beaucoup bénéfique. Dans son garage, il emploie une dizaine de personnes et par jour, ils installent en moyenne 8 écrans. C'est un travail de risque. Si l'écran se gâte, on va payer. Si ça réussit ici,
c'est un non pour nous tous. Si pour les promoteurs, cette technologie est un pari gagné, il n'en demeure pas moins qu'elle présente des dangers. Et par moment, il peut arriver que il peut avoir des distractions au niveau du chauffeur. Puis ça peut créer des accidents. Quand tu es en communication comme ça, tu lui dis de diminuer, il n'arrive, il ne veut pas. Il ne t'écoute même pas, il s'en va seulement. S'ils mettent dedans, ils disent que ça fait plaisir aux clients, donc ils doivent tenir compte de ce que les clients disent. Ça fait que dans le Gbaka, on ne s'entend plus. Tellement le chauffeur est inspiré, l'apprenti lui fait signe qu'il y a un client qui veut descendre, il n'entend pas. Malgré cela, les passagers sont unanimes à reconnaître que les écrans plasma à l'intérieur de Gbaka constituent des passe-temps agréables. Distraction certes, mais la prudence doit être de mise, afin d'éviter une imprudence qui pourrait être dramatique. Ils sont au nombre de 14. Ces élèves, tous brillants et dont la situation financière de leurs familles respectives reste difficile. Ils ont obtenu des moyennes comprises entre 14 et 16 et sont issus des classes de la 3e et de la terminale. Ces élèves bénéficient de bourses d'études en vue de les encourager à poursuivre sur leur lancée. Un geste de l'association caritative Rotary Golf Club. En plus de ces 14, d'autres élèves malades en ont bénéficié. Parmi eux, la jeune Makuna Dibarou, elle est malvoyante. Nous vous promettons de vous apporter, si Dieu le veut, de très bons résultats scolaires, pourquoi pas plus bons que ceux-ci. Nous vous remercions et que Dieu vous bénisse. Si l'année prochaine, l'occasion m'est offerte, je serai encore là pour montrer encore ma moyenne qui est encore plus supérieure à celle-ci. Une innovation cette année, la prise en compte des élèves handicapés brillants. Le Rotary œuvre pour ceux qui sont déshérités. Et les aveugles, pour nous, constituent des gens qui ont besoin d'aide. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils sont aveugles qu'ils ne sont pas intelligents. On a vu des jeunes aveugles avec de très très forts potentiels. Et vous avez eu l'exemple de la jeune fille là maintenant qui a une moyenne extraordinaire. Et ce sont des gens qu'il faut aider. Ces bourses reçues constituent la première tranche. Les bénéficiaires recevront la seconde après le premier trimestre. Ces 14 élèves vont bénéficier de cet avantage tous les ans jusqu'à la classe de la terminale selon le Rotary Golf Club. Mais à une condition, rester parmi les meilleurs de chaque année. Que faut-il pour ramener la paix dans un monde miné par les conflits, le terrorisme et opposition en tout genre? La tolérance, un maître mot qui pour l'ONG Tolerance in the World devrait permettre une vie plus harmonieuse. Elle prend donc son bâton du pèlerin et sillonne la cité. Yopougon, commune chargée d'histoire, est ciblée. Nous savions que la crise de 2010 a vraiment été douloureuse pour la commune de Yopougon et d'Abobo. Et nous avons décidé de commencer d'abord à Yopougon pour faire cette sensibilisation, appeler la population à la tolérance. Yaoséi, Doucouré et bien d'autres quartiers ont payé un lourd tribut à la crise. À l'heure de se parler et de situer les responsabilités, plusieurs angles sont explorés, dont celui du rôle des médias. Le journaliste a la latitude de trier, de sélectionner les faits avant de les produire. Mais un journaliste qui choisit de faire du sensationnel en produisant des articles incendiés. Mais ça, c'est sûr qu'il ne travaille pas à un renforcement de la cohésion, à un renforcement de la tolérance. Mais l'essentiel, selon les religieux, réside dans le dialogue et le pardon mutuel. Quel que soit le bord politique, ethnique, religieux, nous sommes un. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes obligés de nous entendre, de nous comprendre, de nous pardonner et de fermer les yeux par moments sur les fautes des uns et des autres, afin de pouvoir vivre ensemble. Dans nos mosquées, depuis la crise jusqu'à aujourd'hui, chaque sermon, on ne parle que de paix. Celui qui est devant toi, c'est ton frère, c'est ta soeur. S'il y a quelque chose qui ne va pas, les palabres ne les faites pas. Entendez-vous pour que ça finisse. Condamner à vivre ensemble, c'est possible avec la tolérance. Un engagement pris par le politique et la société civile. L'émergence d'ici l'an 2020, cela ne peut se faire que dans la tolérance, dans l'acceptation des uns et des autres et surtout dans le vivre ensemble. Parce que c'est vrai que nous avons eu des élections dans le calme, mais les populations sont en train de se remettre de ce qui est passé.
Et la sensibilisation est vraiment importante. Sensibiliser les populations toujours dans la tolérance. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de réapprendre à vivre ensemble. Des conférences à travers le district pour mieux sensibiliser sur la tolérance, et ce en prélude à la prochaine journée de la paix. Dans le mois de décembre, prochaine étape, la commune d'Abobo.